Méditation du 13 juin. Pour nous mettre rapidement en condition adéquate à une relaxation la plus profonde possible, nous nous posons et nous respirons calmement. Nous imaginons que nous respirons dans tous nos muscles, dans toutes nos cellules, dans tous nos atomes. Qu'à chaque inspiration, la lumière s'intègre en nous. Qu'à chaque expiration, nous la rayonnons dans le réseau des étoiles, dans l'issue à plusieurs dimensions, dans lequel nous sommes un petit pixel indispensable, un petit soleil qui aide tout notre environnement à monter en fréquence, à vivre en tant qu'étoile que nous sommes. Un tissu d'un ensemble de millions, de milliards de petits flocons de lumière, plus ou moins apparents, plus ou moins encroûtés selon le niveau de fréquence sur lequel nous vibrons. Selon le niveau de fréquence sur lequel nous vibrons, nous attirons en nous des miroirs, des consciences miroirs qui vibrent à la même fréquence que nous. Nous imaginons maintenant que nous nous emplissons de sérénité, de joie, d'amour, de bienveillance et de gratitude, afin de monter encore plus en lumière. Nous inspirons cette paix, nous la rayonnons. Nous inspirons cette joie, nous la rayonnons. Nous inspirons la bienveillance envers nous-mêmes, le respect envers nous-mêmes, la reconnaissance de nous-mêmes, l'amour inconditionnel de nous-mêmes, et nous le rayonnons en voyant chez l'autre ses valeurs, ses mérites, sa lumière. Nous basculons maintenant en posture inversée, tête sur le sol, deux bras écartés à l'horizontale et deux bras qui plongent dans la planète en direction de recevoir les énergies et l'amour du centre de la Terre. En direction de recevoir les énergies des consciences intraterrestres évoluées. En direction de recevoir toute la joie émanée par ces consciences et par ce soleil central. Soleil central de la Terre qui est en connexion intime avec le soleil cosmique. Notre soleil père
qui éclatent de joie actuellement, sous forme de ce que les humains appellent des tempêtes solaires, qui sont des émissions puissantes de magnifiques énergies d'amour. Et notre soleil central de la Terre réagit bien sûr de la même façon. Et nous sommes un trait d'union afin de manifester l'intensification de cet amour solaire. C'est pour nous particulièrement en ce moment des instants qui facilitent notre évolution et le franchissement de quelques petits paliers de facilitation de montée en fréquence, même en dehors des méditations. C'est quelque chose qui apporte en nous de l'enthousiasme. Soyons-en conscients, car cet enthousiasme peut s'amplifier lorsque nous centrons sur lui. Nous vivons une période extraordinaire. Prenons maintenant conscience dans notre montée vibratoire instantanée de la présence de nos compagnons. Car nous nous mettons à hauteur de leur fréquence vibratoire et ainsi nous pouvons les ressentir, partager, échanger, entendre leur guidance, leurs conseils, recevoir leur joie de nos rencontres. Et la joie qu'ils ont de participer à nos voyages au fond des océans, car c'est une expérience nouvelle pour eux et qui leur enseigne bien des nouveautés vibratoires, bien des ajustements, des perfectionnements. Et ils sont en gratitude par le fait de pouvoir nous accompagner, par le fait que nous les invitions à descendre avec nous, à descendre non pas sur un plan vibratoire bien sûr, mais sur un plan géographique, pour monter en fréquence. Nous allons vérifier l'état de notre œuf de lumière, œuf unique dans lequel nous nous incluons tous et toutes, tous en posture inversée. Et nous entamons une rotation sur nos mains pour faciliter notre amplification et nos déplacements. Nous pouvons même imaginer, si cela nous facilite ce transit, de construire la Merkaba tout autour de notre œuf de lumière, autour mais qui pénètre à l'intérieur, et visualiser ce vortex créé par les rotations inverses. Nous sommes prêts maintenant
non pas à plonger, mais à entrer dans un couloir vibratoire d'accélération des fréquences, que certains imaginent comme un tunnel de déplacement spatial, mais qui est uniquement un moyen de monter en fréquence de façon rapide et très intense, un moyen de franchir des portails et d'accéder à des espaces inaccessibles pour la majorité des êtres vivants de la Terre. Et dans cette accélération, dans ce couloir, nous arrivons vers la deuxième grotte abyssale, au fond de l'Atlantique Nord, que nous avons déjà visité antérieurement à 2 reprises, et où nous savons maintenant que nous sommes accueillis avec joie et bienveillance par être qui, on pourrait dire, préside dans cette grande grotte, mais aussi par des centaines de petits êtres évolués qui rayonnent également dans cet espace non physique, espace de niveau émotionnel supérieur. C'est quelque sorte un voyage astral, mais déjà de très haut niveau. Nous nous posons pour nous habituer, nous harmoniser aux hautes fréquences de ce lieu et de ces êtres et consciences. Et nous sommes dans la gratitude de pouvoir bénéficier de tout ce qui s'y passe. Et l'être de verre très évolué pour nous, va s'adresser à nous, partager son plaisir de nous rencontrer à nouveau. Il nous signale tout d'abord que ce qui nous paraît très évolué, très lumineux, n'est qu'une ombre relativement aux dimensions de plus haute fréquence. Par exemple, lorsque les expérienceurs arrivent au bout de ce tunnel, parlent de cette sphère de lumière blanche qui les accueille avec un amour considérable et indescriptible, comme un orgasme de 1000 soleils. La puissance, l'intensité de cet amour, inimaginable pour nous qui sommes dans une dimension juste inférieure, rien
par rapport à l'amour de la dimension supérieure, encore bien plus inimaginable et inconcevable pour nous. Tout est relatif d'une dimension, d'un niveau, d'un palier à un autre. C'est pourquoi, lorsque nous considérons les êtres encore situés dans la troisième dimension, les êtres égocentriques, si nous les jugeons comme des ombres, nous nous pénalisons et nous faisons preuve d'une forme de supériorité déplacée. Nous avons besoin de rappeler qu'au cours de notre évolution relativement récente, nous avons eu besoin, ou notre âme a émis des personnalités qui ont eu besoin d'expérimenter des situations, des attitudes qui nous paraissent maintenant très sombres. Les personnalités issues, émanées par notre propre psyché, donc des alter-égos, des autres nous-mêmes qui partageons leurs expériences avec notre vécu actuel, qui nous paraissent être des réincarnations antérieures. Ces personnalités ont eu besoin d'expérimenter la violence, la cruauté, le viol, le crime, la torture et bien d'autres situations qui leur apportaient une certaine forme de jouissance ou de plaisir que nous jugeons actuellement comme épouvantable, comme indescriptible, comme impensable, comme loin de nous. Et pourtant, ces expériences ont été à leur place, ont été nécessaires, parce que après chaque désincarnation, ces personnalités ont pris conscience, en une fois ou en plusieurs vies, du mal-être, de l'éloignement des lois de l'univers, du côté faux de ce besoin qu'ils avaient. Et c'est cela qui les a fait progresser. De même que les personnalités qui ont subi ces violences, les personnalités qui ont souffert, qui souffrent dans leur corps, dans leur émotionnel, dans leur mental, ont provoqué d'une certaine manière le besoin de vivre ces expériences. C'est tellement difficile à accepter pour nous. Mais c'est nécessaire pour nous aujourd'hui de quitter forme de jugement et d'imaginer que dans le contexte actuel, juridique, pédagogique, économique, politique, technologique, agriculture, thérapie, etc. Tous les êtres qui paraissent tellement sombres ont accepté de jouer un rôle de dégradation, de destruction,
de violence, de conflit, pour ressurgir, pour progresser, pour franchir des paliers vers l'amour inconditionnel un jour. Nous avons juste à nous éloigner d'eux, non seulement physiquement, mais surtout émotionnellement et mentalement. C'est nécessaire que nous cessions de penser à eux. Ils ont leur place, qu'ils aient leur place dans l'évolution actuelle des êtres de la planète, dans l'évolution actuelle de la planète elle-même. Et réjouissons-nous de tout ce qui survient. Maintenant, le verre, cette belle conscience lumineuse et amoureuse envers tous les autres êtres autour d'elle, va nous parler de l'importance du plaisir qui est le premier échelon. Le deuxième échelon est le bien-être. Le troisième échelon est le bonheur. Le quatrième échelon est la joie. Le cinquième échelon est l'extase. Il est quelquefois facile pour nous de nous sentir en joie, mais cela dans des circonstances particulières. Et pour pouvoir accéder à une joie beaucoup plus durable dans le quotidien, le premier échelon est nécessaire. De nous accorder le plaisir de façon équilibrée. De trouver l'équilibre entre l'ascèse et la débauche, simplement les plaisirs sains, respectueux de nous-mêmes. Mais des plaisirs sans culpabilité, des plaisirs sans croyance, sans croyance que le sacrifice ou la contrainte peuvent nous faire évoluer. Donc des plaisirs sans contrainte, des plaisirs dans la liberté, dans le respect de nous-mêmes et bien sûr d'autrui. Les plaisirs hors des limites des lois morales humaines. Des plaisirs dans la conscience que cela est bon pour nous, que cela ne nuit aucunement à notre entourage. Donc, des plaisirs qui bénéficient à notre entourage par notre propre rayonnement. Des plaisirs dans tous les domaines. Tous les plaisirs qui nous apportent du bien-être. Encore une fois, dans le respect de nous-mêmes. Intuitivement, nous avons à doser, à percevoir le meilleur équilibre, à percevoir notre degré de liberté, liberté accessible là où nous en sommes, en refusant les contraintes que nous nous mettons nous-mêmes, en refusant les contraintes qu'autrui nous impose, sans violence, dans le lâcher-prise,
mais dans la justesse, dans la sagesse, dans la lumière, dans l'amour. Imaginons la légèreté que cela peut nous apporter. Imaginons le bien-être général auquel nous pouvons accéder. Et pour pouvoir nous autoriser au plaisir chaque fois, vérifions que nous sommes capables d'éliminer toute forme de culpabilité et toute forme de contrainte. Nous pouvons, par exemple, expérimenter le plaisir des odeurs des parfums naturels, parfums des fleurs bien sûr, parfum de la terre mouillée, parfum de l'herbe coupée, parfum d'une ambiance dans la nature, parfum d'un être. Nous pouvons expérimenter le plaisir de chacun de nos sens. Le plaisir des oreilles d'écouter des sons agréables, le plaisir de la vue, des beaux paysages, des couchers de soleil, de la mer, des montagnes, le plaisir du toucher, prendre le temps de toucher des surfaces agréables, de percevoir les températures, de percevoir des pressions, mais également le plaisir de la créativité qui nous construit tellement, qui est une forme d'exutoire et de rayonnement de qui nous sommes, qui est une forme de constat de nos possibilités intérieures, qui peut effectivement se faire par période, par stade, qui peut se manifester dans des tas de domaines différents. Cessons de nous mettre des limites et autorisons-nous toutes les formes de plaisir bienveillant, sain, juste et équilibré. Le plaisir de chanter, de rire et de danser. Le plaisir des relations humaines dans plusieurs domaines. Le plaisir d'écouter. Le plaisir d'échanger. Et bien sûr, le plaisir de contacter des consciences qui nous guident, qui nous conseillent et qui partagent avec nous leur évolution. Le plaisir de voyager à distance ou sur place, de diverses manières. Tous les plaisirs sont non seulement autorisés, mais justifiés, évolutionnels, dans la mesure où ils sont dans l'équilibre, dans l'accès au bien-être, dans l'accès au bonheur. C'est un peu comme un devoir pour nous de prendre conscience que notre chemin dans l'incarnation passe par l'accès
au bonheur pour le rayonner. Beaucoup plus que par des milliers d'actions qui nous empêchent quelquefois de prendre le temps d'être. L'importance de la détente et du lâcher-prise, l'importance d'accepter les situations que nous ne pouvons modifier, l'importance d'accepter que les autres soient ce qu'ils sont, sans chercher à les changer, sans chercher à les sauver, parce que de toute façon, ils progresseront à leur rythme et seront, entre guillemets, sauvés un jour ou l'autre. L'importance, encore une fois, d'accepter les chemins qu'ils ont à parcourir pour s'illuminer, pour grandir, pour prendre conscience, pour s'éveiller. Cessons de croire que nous avons besoin de porter les fardeaux des autres, en nous allégeant de nos fardeaux, en acceptant d'avoir le plaisir d'être. C'est la meilleure manière et peut-être la seule de la communiquer à ceux qui sont prêts à vivre le plaisir, le bien-être, le bonheur, la joie. Et puis, pourquoi pas l'extase. Posons-nous quelques instants dans le silence, prendre le temps d'intégrer, d'accepter ou pas le rayonnement de la conscience de cette grotte et prendre plaisir simplement à être présent au milieu de ces consciences magnifiques pour nous, si bienveillantes et si aimantes. Ressentons à quel point nous pouvons recevoir, accueillir et intégrer leur propre joie. Nous sommes la tête positionnée sur le sol de cette grotte,
Un sol translucide, non pas solide, souple, mouvant, et un courant de lumière va circuler et s'impulser dans notre fleur frontale afin de nous ouvrir intuitivement à intégrer ce qui vient d'être dit, si nous le voulons. Notre fleur frontale qui se met à tourner plus rapidement, et en tournant plus rapidement, plusieurs de ses pétales s'animent, s'activent, sont capteurs d'énergie, s'harmonisent et s'équilibrent. Toute cette lumière d'amour pénètre jusqu'à notre glande pinéale, qui elle-même rayonne dans tout notre crâne, vers la couronne et vers notre cœur, et impulse dans notre cœur à notre enfant intérieur de nouvelles harmonies, de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences qui vont se propager dans tous les codes ADN de nos cellules, qui vont se propager dans toute notre aura émotionnelle. Si nous voulons intégrer cela, détendons-nous encore plus. Mettons-nous en mode réceptivité, acceptation et gratitude. Cela ne peut se faire de façon la plus complète possible que grâce aux étapes précédentes que nous avons parcourues ces derniers mois. Cela représente une ouverture, une amplification de notre conscience et repousse plus loin les limites des libertés que nous avions jusqu'alors. Cela nous permet d'accéder à des libertés plus grandes, plus vastes, plus justes, plus en accord avec les mondes psychiques, avec notre âme. Cela nous est permis parce que nous savons maintenant ce qui est juste et sage. Nous avons besoin encore de quelques minutes de silence pour intégrer l'intensité de ce que nous sommes en train de recevoir.
Si nous captons l'importance de ce qui est en train de se produire en nous, nous ne pouvons qu'émettre une immense gratitude, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Nous prenons le temps qui nous est nécessaire pour remonter, reprendre ce couloir et rejoindre l'ici et maintenant dans l'incarnation et à notre rythme. Reprendre conscience de notre corps physique quand ce sera le bon moment, ou rester encore quelques instants dans ce silence intérieur. Merci à vous, merci à eux, merci au grand tout, aux sources. Merci.